Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Hello à tous! Vous avez aimé l'épisode Good Vibe? Maintenant, on part sur un épisode prise de conscience. Venez, on arrête deux. En quelque sorte, des leçons de vie qu'on apprend along the way. Il y en aura maybe d'autres, mais finalement, les épisodes déstructurés ont un rôle à jouer. Ils proposent des axes de réflexion en vrac. Certains vous parleront, peut-être d'autres moins. Mais ça vaut le coup d'écouter, ça vaut le coup de se poser la question. Venez, on arrête de se blâmer dans certaines situations. Certaines personnes ne vous pardonneront jamais pour ce qu'ils vous ont fait. Oui, vous avez bien entendu, je suis pas en train de faire un AVC, je n'inverse pas les mots. Certains ne vous pardonneront pas leur comportement parce qu'ils jugent que c'est à cause de vous qu'ils ont eu ce comportement, mais ils n'aiment pas pour autant la personne qu'ils ont été. Parce que ça demande de se responsabiliser et parfois c'est trop confrontant pour certains. Ils pourraient vous blâmer pour votre réaction à leur comportement. Certains ne vous pardonneront jamais d'avoir fixé des limites. Ils vous ont manqué de respect, vous avez mis un stop. Ils s'en veulent d'avoir généré ça chez vous, mais à la fin de la journée, c'est à vous qu'ils font croire qu'ils en veulent. C'est plus simple. On arrête de laisser l'autre nous faire nous sentir mal parce qu'on a réagi à leur comportement pourri. Vous n'auriez pas réagi comme ça s'ils n'avaient pas agi comme ça in the first place. Un jour, après m'avoir humilié publiquement, une personne m'a dit « Mais je me suis excusée, ça va. Mais c'est pas parce que je t'excuse et que je te pardonne que je vais te relaisser une place dans mon espace. » Venez, on arrête de critiquer les gens qui ont du cœur. Les bons gens ou les gens bons, c'est comme vous voulez. Si quelqu'un vous invite chez lui et que vous voyez que c'est très poussiéreux, n'y retournez pas. Pas parce que leur maison est sale. Non, mais parce que votre cœur est sale. Oui. Ils vous ont ouvert leurs portes. Maybe ils vous ont cuisiné un petit plat avec tout l'amour qu'ils ont pu. Ils vous ont accueilli avec le sourire. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes en train de faire l'inspecteur des travaux finis, Monica Geller. Vous êtes en train de chercher ce qui va pas chez eux. Ne soyons pas l'invité qui entre chez quelqu'un pour chercher ce qui va pas à la place de ce qui est beau. On est dans une génération de gens malheureux qui vont remarquer la tache sur l'assiette mal nettoyée à la place du plat fait maison qui tient compte de tes allergies alimentaires. Tu remarques la poussière mais tu ne remarques pas le cœur ouvert. Et quand quelqu'un te montre de l'amour, ne viens pas juger son environnement, please. Savez-vous combien on a de la chance d'avoir quelqu'un qui ouvre sa porte et qui nous accueille chez lui, qui nous ouvre son intimité, qui se montre vulnérable et montre aussi ses défauts? Cette personne qui n'a pas eu le temps de passer l'aspirateur parce qu'elle bosse comme une folle peut-être, ou qui a simplement privilégié le temps passé avec ses enfants plutôt que d'en faire une maison témoin, si vous cherchez de la poussière, vous en trouverez partout. Cherchez plutôt l'amour. Je vous l'avais dit, cet épisode il est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, mais en même temps on se doit bien ça. Venez, on arrête de mettre mal à l'aise les autres parce que ça nous sert à rien. Mais ça, je sais pas si vous êtes prêts à l'entendre. Prétendre que vous n'avez pas vu quelque chose, comme ça l'autre en face ne se sent pas inconfortable, c'est un niveau d'empathie que très peu maîtrisent et que très peu comprennent. Mais je vous partage cette life lesson parce que je crois en vous et en votre potentiel et je sais que vous me comprenez. Ok, exemple Laurita, je sais pas si je peux l'embody celle-là. Mais bien sûr que tu peux. Votre belle-mère a cuisiné pour vous, mais elle a eu la main lourde sur le sel. Vous n'êtes pas obligé de lui dire si elle ne vous le demande pas. Un autre, je sais pas, quelqu'un qui a les larmes aux yeux, mais qui fait tout pour tenir devant tout le monde, pas la peine de lui dire « tu vas quand même pas pleurer ». Ou alors, bon là c'est mon mois d'avant, quelqu'un qui vous invite et qui veut absolument payer le restaurant, donc évidemment vous allez pas prendre le homard. Ou encore, et là je sens que vous allez vous reconnaître, mais si déjà vous vous en apercevez c'est 50% du job, dire à quelqu'un qui rougit « ouah t'es toute rouge !» Ah vraiment insup, à quoi ça vous sert sérieux? À la faire rougir encore plus? Gênant. Phobie. Et mon préféré, c'est genre dans un groupe, quelqu'un qui dit quelque chose mais que personne n'écoute. Tout le monde s'en fout. Ça m'est déjà arrivé plein de fois et donc du coup, je fais toujours en sorte que la personne voit mon eye contact avec elle et montre que je l'écoute. Bon, ça peut arriver aussi quelqu'un qui postillonne et l'autre en face qui dit « Ah, mais tu me craches dessus !» Insup. Bref, ça c'est pas du people pleasing, hein. On est dans l'humanité au sens pur. Soyons cool en fait. Faisons en sorte que les gens se sentent confortables parce que personne n'est parfait et ça peut arriver à tout le monde. Genre, ces gens qui éclatent de rire dans un groupe parce que t'as fait une erreur de prononciation. My God, ne soyons pas ce genre de personnes-là. Arrêtons aussi d'être dans une guerre d'ego, parce que dans une guerre d'ego, le perdant, c'est le gagnant. Franchement, celle-ci, pas sûr que je vais la dérouler tellement elle parle d'elle-même. Juste, si on accepte de perdre son ego et de le mettre de côté et accepter de lâcher prise, on a tout gagné. À mes yeux, en tout cas. C'est tellement dur de s'excuser que franchement, respect. Si vous arrivez à mettre votre ego de côté et à lâcher, alors bravo, vous avez gagné. Qu'est-ce qu'on gagne à vouloir avoir raison?
vous avez 10 minutes. Ça, c'est pour tous ceux qui considèrent ne pas avoir assez d'amis ou ne pas avoir assez d'amour. On arrête de croire que ceux qui sont là pour nous, dispo, qui font de la place, ce sont des losers, ce sont des gens needy. Quelqu'un qui fait de la place pour vous dans son emploi du temps, dans sa vie, c'est quelqu'un qui voit votre lumière, votre valeur. C'est pas qu'il ou elle est needy. Si quelqu'un fait des efforts, on a tendance à penser que la personne a besoin de nous. Pas forcément. On croit que l'amour et l'amitié, c'est courir après quelqu'un d'inaccessible qui veut pas rester ou qui veut pas être avec nous plutôt que d'avoir quelqu'un qui ne veut pas partir. Si vous croyez que cette personne que vous datez vous colle trop parce qu'il ou elle se rend juste dispo pour vous, tant mieux en fait. C'est sympa, fuis-moi je te suis au début. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Moi j'ai envie de vous dire, vos amis qui vous traitent comme des kings ou des queens, profitez-en et donnez-leur autant parce que c'est eux qu'il faut chérir. Venez, on arrête de croire que tout le monde voit la même chose même quand on voit pas la même chose. Personne ne voit ce que vous voyez, même si tout le monde le voit. Celui-là, vraiment, il m'a touché en plein cœur. Personne ne voit ce que vous voyez parce que vous le voyez à travers votre prisme. Même si on se met vous et moi à côté d'un coucher de soleil, on ne verra pas la même chose. Ou bien vous pouvez avoir la chance, dans un accident de voiture, de ne vous être cassé qu'un bras, alors que quelqu'un d'autre verra une guigne pas possible de s'être cassé le bras. Vous pouvez avoir la malchance parce qu'il pleut un jour où vous aviez prévu de faire une randonnée, ou vous pouvez voir l'opportunité de vous reposer parce que vous n'arrêtez jamais. Et quand quelqu'un vous déclenche, quelqu'un d'autre va le trouver délicieux, bien élevé, bien sous tout rapport, parce qu'il va résonner chez vous mais pas chez l'autre. J'ai une personne comme ça autour de moi, les gens la trouvent sympa, mais moi je la trouve hyper malsaine, et je me sens inconfortable à son contact, pourtant je suis la seule. Bah normal, puisqu'on ne voit pas tous la même chose. On ne génère pas chez les gens tous la même chose. Et c'est certainement pareil pour vous. Peut-être que vous avez déjà trouvé quelqu'un d'écœurant, que tout le monde adore, ça arrive. Venez, on arrête de galoper aussi derrière les gens. Vous avez arrêté d'écrire ? Ils n'ont plus donné de nouvelles. Vous avez arrêté d'arranger votre emploi du temps pour que ce soit plus confortable pour eux, ils ont disparu. Et c'est là que vous réalisez qu'en fait, c'est vous qui faisiez tout. Appeler, prendre des nouvelles, organiser. Les efforts, c'était pas mutuel, c'était simplement de la maintenance de votre côté. Et quand vous lâchez l'affaire, bah tout est silencieux. Pas parce que vous avez changé. De toute façon, ils étaient déjà pas là, ils étaient déjà pas impliqués. Simplement parce que vous avez déposé ce que vous portiez tout seul ou toute seule sur vos épaules, que l'autre avait pas du tout envie de porter avec vous. C'est simplement plus de clarté, c'est pas du rejet. Vous ne les avez pas perdus. Vous avez juste fait de la place pour ceux qui comptent vraiment. Venez, on arrête de stresser à cause des autres. 99% du stress causé dans nos vies sont liés à nos relations aux autres. Et les 1% qui restent, c'est la santé. Ça donne envie de s'exiler sur une île ou pas. On ne peut pas contrôler les autres, ni ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, leur opinion, leur comportement, s'ils changent ou s'ils changent pas, par exemple. Par contre, on peut contrôler à quel point ils occupent de l'espace dans notre tête et à quel point ils nous stressent. Quand on commence à protéger notre temps et notre énergie de tout ce qui nous entoure, on se rend compte d'à quel point on en a. Quand on la garde pour nous, on se dit mais en fait j'ai trop d'énergie. Parce qu'on met beaucoup d'énergie à penser aux autres, mais quand on récupère cette énergie, on est limitless. J'en ai parlé dans les précédents épisodes. Les gens qui vous stressent ou vous agacent, n'en parlez pas. N'y pensez pas. Sinon, quelque part, vous leur donnez de l'énergie. Tout est énergie, donc essayez de pas faire ça. Autre petit point de vie qui fait du bien, venez on arrête de s'énerver quand quelqu'un parle mal ou gossip sur nous. Ces gens-là doivent gossiper et parler de nous parce que quand ils parlent de personne n'écoute. Eh oui, les seuls gens qui répandent des rumeurs avec l'intention de vous faire perdre de la valeur, de vous blesser ou de vous nuire, ce sont ceux qui sont tellement intimidés par vous qu'ils ont besoin de mal parler de vous ou de vous juger et d'en parler aux autres avec l'espoir secret, mais on vous a vu, que les autres ne vous trouvent pas attirants. C'est dommage pour eux, mais croyez-moi, laissez-les parler parce que tôt ou tard, ça fatigue les gens, ceux qui parlent des autres. On a vite fait le tour, hein. Donc conseil à nous tous, quand Javotte et Anastasie commencent à cracher leur venin là, ou même si vous êtes témoin de quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre, just leave the table. Partez, fuyez et allez voir ailleurs. Vous n'avez rien loupé. Venez, on arrête de détester. Quand on est une personne émotionnellement intelligente, on ne peut pas vraiment détester quelqu'un parce qu'on voit les gens tels qu'ils sont. Celle-ci, si on me l'avait dit dans ma vingtaine, j'aurais gagné 10 ans, je pense. La plupart des gens voient un adulte quand quelqu'un agit mal. Mais vous et moi, nous savons que vous ne faites que regarder un enfant blessé qui n'a jamais vraiment guéri dans un corps d'adulte. De rien. Et quand vous voyez ça, arrêtez de prendre ça perso. Vous comprenez que les gens projettent leur douleur, leur trauma, leur peur, etc. sur les autres. Les gens blessés blessent. Et évidemment, ça n'excuse pas leur comportement, je vais y venir, mais ça l'explique. Ainsi, vous ne laissez personne de casser, vous casser. Par contre, venez, on arrête de voir le bon dans les gens et commençons à les voir pour ce qu'ils nous montrent et de décider si oui ou non ça nous convient. Ceci dit, ok, les gens sont émotionnellement blessés, blabla, mais on arrête de se dire oui, mais quand même, il a des bons côtés. Évidemment, mais encore heureux. Sauf que juste, faut aussi accepter de voir ce que l'autre veut bien nous montrer et pas forcément trouver des excuses tout le temps. C'est aussi sa responsabilité de se gérer. Et ce que vous voyez, c'est ce qu'ils sont, à quel point ils sont blessés. Point. C'est parfois dans notre nature de se dire non, mais je pense qu'il a dit ça parce qu'il était énervé. Ou ah non, mais elle m'a exclu parce qu'elle a besoin d'être au centre, car enfance difficile. Et là, effroi, ride du lion. Comment ?
Il n'y a pas d'excuse. C'est pas parce que t'es mal dans ta peau que tu dois cascader ton mal-être dans des comportements what the fuck au sein d'un groupe. Arrête d'exclure les gens et travaille sur ton besoin d'inclusion, d'importance. Travaille sur ta colère, arrête de t'énerver à tout va. Travaille sur le fait que tu as l'impression de te faire marcher dessus parce qu'on t'a toujours shut down anyway. Fais le taf, il y a pas d'excuses, il y a des raisons, mais ce ne sont pas des excuses et je me dis que les gens te montrent aussi bien ce qu'ils ont envie de te montrer. Et si quelqu'un ne fait pas d'effort avec toi, qu'il se montre le pire, c'est peut-être qu'il ne pense pas que tu sois digne du meilleur. Parce que clairement, s'il était dans un date, je pense qu'il te montrerait pas ses pires côtés. Donc s'il le fait tout le temps avec toi, c'est peut-être qu'il y a un problème. Stop trouver des excuses et c'est aussi le bon moment de fixer des limites. Venez, on arrête aussi de quitter les gens pour leur apprendre une leçon. On part parce qu'on a appris la nôtre surtout et on préfère ajuster notre vie et gérer l'absence d'une personne qui a compté plutôt que ajuster ses barrières face à un manque de respect ou de valeurs qui ne sont pas communes. Partir, c'est pas facile, mais c'est pas une faiblesse, au contraire. C'est une force, c'est du respect personnel et c'est la paix d'esprit. On connaît sa valeur, donc on ne perd rien quand on lâche prise. On fait de la place pour ce qui compte et on choisit la paix par rapport au problème. Pour faire écho à mon précédent point, venez, on arrête de justifier des dingueries par rapport à son passé. Ta blessure n'est pas de ta faute, mais par contre ta guérison est de ta responsabilité. Grosso modo, c'est pas parce que t'as souffert que tu peux te permettre de traiter mal les gens, d'avoir des comportements inadaptés et d'enfermer l'autre dans des « je suis comme ça parce que blabla j'ai vécu ça », donc tu dois être comme ça avec moi. La team Jaja, je vous vois. On connaît tous. Mes ex m'ont trompé, donc j'ai besoin de fouiller dans le téléphone de mon nouveau partenaire. Hein? Il dit qu'il voit pas le rapport. C'est ton ancien partenaire, l'humain qui partage ta vie? Non, il a aucun lien, donc pourquoi il doit payer les pots cassés? Ta mère t'a rabaissé toute ton enfance? Mais attends, c'est moi ta mère? Non? Bah, donc du coup, pourquoi est-ce que tu te sens confortable de me rabaisser sous prétexte que t'as connu que ça? Ça n'est pas justifiable. Ensuite, venez, on arrête de s'expliquer à des gens qui ne veulent pas comprendre. Pour une raison qui m'échappe, parfois, ne rien faire, ne pas offenser les gens, ne rien dire, déclenche les gens. Je vous jure. Genre, votre inaction les agace. Certainement parce qu'ils se nourrissent de vos réactions, j'en ai parlé dans le précédent épisode de podcast. Admettons que vous vous disputiez avec quelqu'un. Vous avez un ami en commun avec cette personne, ou même dans votre famille, whatever. Et si cette tierce personne ne vous demande pas votre version de l'histoire, et donc prend parti, alors la version que cette personne a entendue de vous, c'est exactement ce qu'il ressent à propos de vous. Exemple, vous vous disputez avec votre ami, et Jacqueline, votre troisième amie, soutient votre pote et pas vous. Et elle ne vous demande même pas ce qui s'est passé de votre côté. Bon bah, clairement, Jacqueline n'a pas envie de vous comprendre. Et limite, elle vous voit comme un monstre. Sinon, elle ne prendrait pas parti d'office sans connaître les deux versions de l'histoire. Ceux qui ne vous demandent pas comment vous voyez les choses préfèrent croire que vous avez fauté. Ça en dit donc très long sur la perception qu'ils ont de vous. S'ils ne veulent pas entendre votre côté, c'est qu'ils ont choisi leur côté. Franchement, celle-ci, c'est dur parce qu'on a vraiment envie de rétablir la vérité, mais laisser les gens avoir une mauvaise opinion de soi, ça libère de l'espace mental, je vous garantis. Venez, on arrête de croire que s'excuser, ça veut dire qu'on a tort. Parfois, dire « je suis désolé », c'est exprimer « je ne suis pas heureux de te voir dans cet état » ou « je suis désolé que tu traverses cette épreuve » ou que tu éprouves cette émotion ou encore « ça doit être difficile, je vois que t'as du mal », mais ça ne veut pas forcément dire que 1. Vous êtes responsable et que 2. Vous considérez avoir tort. Si je vous dis « non, je viens pas à ta soirée » et que vous me dites « tu me fais de la peine », bah, je peux te dire je suis désolée, sous-entendu que t'es de la peine, mais c'est pas moi qui gère ton état émotionnel. En revanche, je regrette que tu ressentes ça. Quelqu'un m'a dit, j'ai rien fait de mal, je vois pas pourquoi je devrais dire désolé. Bah, si tu marches sur le pied de quelqu'un sans faire exprès dans le métro, qui freine brutalement, t'as pas fait ça exprès. Tu vas juste dire désolé quand même. T'as rien fait de mal on purpose, mais tu l'as quand même fait. Genre si tu dis rien, mais que l'autre te regarde en te disant mais comment ça? Tu vas pas lui dire quoi, j'ai rien fait, j'ai pas fait exprès. Non, tu vas juste dire désolé parce que t'es poli et c'est comme ça qu'on t'a appris. T'as pas fait exprès, mais tu lui as marché sur le pied. Donc, tu n'as pas fait exprès que l'autre soit triste, mais tu peux quand même être désolé parce que ce sont tes mots ou tes actions. Est-ce que ça veut dire que t'as tort? Non, tu peux juste dire désolé. Venez, on arrête de choisir l'argent versus la santé mentale. Venez, on choisit notre boss et pas notre salaire. On peut faire moins d'argent, mais si notre boss nous apprend et nous laisse être, alors on va grandir, on va apprendre le leadership et c'est comme ça qu'on va grandir et avoir plus d'argent. Vraiment, c'est la leçon du moment. Évidemment, toute peine mérite salaire et vous apportez 5 jours sur 7 à l'entreprise, donc il est légitime qu'elle vous paie pour ça. En revanche, gagner 10K de plus, mais avec un boss insupportable qui gère pas la pression, qui micromanage, merci mais non merci. D'ailleurs, avec le temps, pour les Gen Z qui écoutent, souvenez-vous que gagner énormément c'est bien, mais quand on est dans une entreprise, ça vient souvent avec une grosse pression et des responsabilités et des sacrifices et il faut en être conscient. Team Carlos Solis? À vous de voir. En tout cas, pour les entreprises, un employé qui part à cause d'un salaire peut revenir un jour pour la culture d'entreprise, mais par contre, un employé qui part à cause d'une mauvaise culture d'entreprise ne reviendra jamais pour un salaire. True story. Donc, la santé mentale avant la santé du portefeuille. Aussi, autre chose qu'on pourrait arrêter de faire pour voir, c'est d'avoir une raison. C'est-à-dire, j'ai remarqué que les gens ne peuvent pas prendre « j'ai pas envie » sans penser qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais on a le droit de pas avoir envie. Juste, c'est tout. J'ai pas envie de venir à la soirée. Je suis pas occupée.
t'as rien fait de mal, je suis pas déprimée, j'ai juste pas envie. Et ça, c'est hyper dur. Déjà, c'est dur de pas se justifier, mais les gens n'acceptent pas le fait de pas avoir envie. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas. C'est sûr qu'il y a un truc qui va pas si on a juste pas envie. Et moi, je me dis qu'on pourrait arrêter d'avoir des raisons tout le temps et de simplement juste pas avoir envie et de le dire et c'est totalement ok. Venez aussi, on arrête de cacher sa puissance. Et là, je vous vois tous et toutes autant que vous êtes là. Parfois, votre chemin est plus tumultueux parce que votre calling, votre appel est plus haut. Un ami m'a dit, si tu demandes du calme à Dieu, il est croyant by the way, et qu'il t'envoie du chaos, c'est pas parce qu'il ne t'écoute pas, c'est parce qu'il veut que tu apprennes à rester calme dans le chaos. Parfois, vous avez une vie plus rude. Le message que vous pouvez et devez porter est plus haut que pour certains, pour lesquels la vie est fluide et facile. On apprend dans la tourmente et ça nous rend plus sages, plus connectés aux autres, plus empathiques, plus deep. Donc même si votre chemin est caillouteux, tirez-en des enseignements nécessaires. J'en ai parlé dans un épisode, parfois la souffrance nous permet de mieux comprendre les autres, de ressentir les énergies, parfois nous connecte avec ceux qui ont aussi souffert. Ça nous permet d'être plus authentiques, d'être plus proches entre humains. Si on regarde les personnalités publiques, beaucoup sont passées par l'enfer. Et si elles n'avaient pas traversé cet enfer, on est en droit de se demander si elles auraient aussi bien réussi. Est-ce qu'elles auraient eu autant cette rage de vivre, cette envie de s'en sortir? Elles n'auraient probablement pas su tout ce qu'elles ont appris à travers l'adversité. Attention, je dis pas qu'il faut impérativement traverser l'enfer pour réussir. Je dis simplement que si tu traverses un enfer, tu peux en faire une force, et peut-être que la vie attend quelque chose de plus de toi. Peut-être que ta mission, c'est de réaliser à quel point ceux qui traversent comme toi sont forts, ou bien de les aider, ou de leur transmettre un savoir, ou de te reconvertir peut-être pour être plus utile. Et si vous savez que vous êtes là pour faire quelque chose de grand, ne demandez pas de conseils aux petits esprits, et ne demandez pas leur opinion à ce sujet. On demande pas l'avis de quelqu'un qui n'est pas à la place où on aimerait être. Ensuite, ça c'est pour mes gens barricadés là, ceux qui ont été biberonnés à un homme ne pleure pas ou faut souffrir pour être belle. Venez, on arrête d'être froid. Faire comme si vous étiez froid et sans cœur ne va pas vous rendre froid et sans cœur. Par contre, ça va vous éteindre pour les choses qui comptent vraiment. La connexion et l'amour, par exemple. Si vous construisez des murs trop hauts, rien de mauvais peut entrer, ça c'est sûr, mais par contre rien de bon non plus. Donc stop la carapace, on la sort que quand on est face à un danger. Sinon, ça ruine les relations. Vous savez, le fait de se montrer vulnérable, ou bien d'accepter qu'on a tort, ou demander pardon, ou bien de parler de ses émotions, de son passé, de ses difficultés, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elles ne sont pas là. Donc, parlez, parlons, communiquons, ça va bien se passer. Venez, on arrête d'être au fond du seau à chaque rejet. Chaque retard, chaque rejet, c'est la protection de la vie. Divine pour ceux qui croient en Dieu. Peut-être que vous avez été protégé de quelque chose qui vous aurait mis au fond du trou. Après, moi je me sens vraiment guidée dans la vie, je me sens protégée, et comme on crée sa réalité, en fait c'est vraiment souvent ce qui m'arrive, j'ai l'impression d'être sauvée à chaque fois. À chaque fois que j'ai pas ce que je crois vouloir, je me rends compte plus tard qu'en fait tant mieux. Voir les choses comme ça permet de passer à autre chose rapidement, et par exemple vous n'avez pas eu le job, peut-être qu'il y avait un mec toxique dans la boîte, ou peut-être que le job vous aurait mis sous l'eau, ou bien vous aurez privé de rencontrer votre prochain best friend sur une prochaine place de travail. Parfois ne pas avoir ce qu'on veut, c'est la plus grande bénédiction déguisée, qui vous lidera à ce que vous vraiment vous méritez. Venez, on arrête d'oublier qu'on va mourir. Memento mori. Ouais, on est dans la joie et la bonne humeur. Souvenez-vous que vous allez mourir. C'est pas morbide, hein. C'est un appel à vivre plus intensément, à choisir ses batailles, à choisir ses combats et à relativiser. Ce problème, cette situation, est-ce que je m'en rappellerai dans 30 ans? Storytime. Mon appartement a été complètement ruiné, détruit par ma coloc. Elle a perdu la raison. Elle a mis de la cire pour les jambes de partout. Elle a cassé mon canapé en deux. Elle a mis des mégots dans une bassine d'eau qu'elle a répandue partout par terre. Est-ce que c'est grave? Non, c'est juste embêtant. Mais est-ce que je vais me rendre malade pour un canapé? Non. Est-ce que je vais avoir un ulcère à l'estomac parce qu'elle a fait des trous dans mon lino et déchiré mes rideaux? Non. C'est du matériel et avec le recul, j'ai bien fait parce qu'au fond, c'est futile. Il y a plus grave dans la vie. C'est embêtant, mais il y a plus grave. Je m'en souviendrai peut-être dans 30 ans. Mais ce sera anecdotique. Memento mori, c'est un bon style de terreur. T'arrêtes de prendre la vie pour acquis. Memento mori, ça permet de prendre des décisions pour se dire on va pas repousser ça à la retraite parce que peut-être qu'on n'en aura jamais. Venez, on arrête de pas avoir de vision. Ayez la vision par pitié. Une étude a été faite sur des rats. Ils les ont mis dans de l'eau, dans un bac d'eau, avec aucun moyen de s'en sortir. Les rats ont nagé frénétiquement pendant 15 minutes et les chercheurs les ont secourus mais juste avant qu'ils se noient. Quelques temps plus tard, ils ont remis ces mêmes rats dans l'eau, même bocal, et cette fois, ils ont nagé 60 minutes. Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient s'en sortir. Ils croyaient qu'ils pourraient s'en sortir. C'était pas un test de condition physique, c'est un test de croyance. Quand tu crois que la vie dont tu rêves est à portée de main, t'as plus de chances de l'obtenir et tu te donnes plus de chances de l'obtenir que quand tu crois qu'elle est inaccessible parce que dans ce cas-là, t'abandonnes. Ayez une vision, bon sang! Une vision sur la vie, sur votre couple, sur votre carrière, sur votre corps, vos finances, sinon, vous naviguez à vue. Et d'ailleurs, en parlant de vision, vous verrez dans les notes du podcast, je vous ai mis le lien d'un journal de Vision Board qui vous permet d'atteindre votre objectif dans 30 jours. Venez, on arrête d'ignorer son corps.
Le corps vous le dit quand quelqu'un ou quelque chose n'est pas pour vous. Vraiment, je vous le jure, tendez l'oreille, ou tendez l'intuition, ou tendez le gut, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais tendez quelque chose, parce que je vous jure qu'une petite voix vous le crie. Ça peut prendre la forme d'une pression dans la poitrine, d'un sentiment de dégoût, du fait de toujours overthink. C'est pas du drama. C'est votre système nerveux qui réagit à un manque de sécurité. C'est votre corps qui chuchote ce que votre cœur sait déjà. Je crois que j'en ai déjà parlé dans les épisodes. Un jour, j'ai passé un interview dans une entreprise, ma dream boîte, aux États-Unis, mais juste, j'ai pas senti le manager. Il était sympa, mais par contre, sa communication non verbale était un énorme red flag pour moi. J'ai été prise, j'ai préféré m'en préserver. Parfois, au contact de quelqu'un, vous perdez votre lumière, votre appétit, votre passion. Ou pour les femmes, peut-être des fois, vous avez votre cycle menstruel complètement irrégulier. C'est votre corps subtil qui vous dit que vous n'êtes pas safe. Écoutez-le, par pitié, avant que ça vous éclate à la figure. Venez, on arrête de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Quand on est marié, on pense à divorcer. Quand on est seul, on veut être marié. Les gens inconnus rêvent d'être célèbres et les gens célèbres rêvent d'avoir un peu d'intimité, de vie privée. Quand on est jeune, on rêve d'être plus vieux. Quand on est vieux, on rêve de rajeunir. Les pauvres veulent devenir riches et les riches, parfois, rêvent de retrouver la paix qu'ils ont perdue en courant après l'argent. Mais quoi qu'il arrive, rien ne deviendra plus fructueux tant qu'on prendra pas déjà soin de son jardin à soi. L'herbe peut être aussi verte chez nous, c'est possible, personne n'a tout. Mais tout le monde a assez, il suffit de le voir. Venez, on arrête de croire que les adultes ont toujours raison. Un truc que je vois de plus en plus depuis que je suis maman et que j'apprends à mes enfants. Les adultes n'ont pas toujours raison et n'ont pas forcément les meilleures réponses. Je me souviens, enfant, j'avais des convictions et je voyais des choses et quand j'en parlais, on me riait au nez, on me prenait de haut. La maison de mon voisin a pris feu. Et je m'en souviens d'avoir eu cette intuition que c'était lui-même qui l'avait mis en feu. Les adultes m'ont engueulé parce qu'on ne propage pas de fausses rumeurs, etc. Et il s'avère que c'était effectivement lui. Les enfants sont connectés à des choses bien plus subtiles que nous. Et parfois, ils ont raison. Et because I said so, ou bien parce que je l'ai décidé, c'est so 1990, ou c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide. Quand ton enfant te dit qu'il a encore faim ou qu'il veut encore une part. Nos enfants sont nos plus grands professeurs, et ils sont nos miroirs. Ils nous poussent dans le retranchement, ils nous montrent nos traumas non adressés. Et ils nous apprennent à gérer nos émotions, nous posent des questions auxquelles on a oublié les réponses. Comment on fait du verre? Comment construire un atome? Comment on extrait du sel de la mer et tutti quanti? Vous-même vous savez. Ils nous réapprennent l'insouciance. Ils nous apprennent à rire again, à jouer. Ils sont malléables, flexibles, pas rancuniers, avides de connaissances. J'ai envie de vous dire que c'est bien mieux que la plupart des adultes aujourd'hui, n'est-ce pas? Venez, on arrête de se battre pour quelque chose que la vie essaie de nous retirer. Il arrive qu'on se batte trop pour quelque chose qui n'est déjà plus à nous, et on le sait très bien, mais on espère que les choses changent. On espère qu'il nous traitera mieux, qu'elle nous verra notre valeur, que ce sera différent. Mais c'est pas le cas. Si la vie avait déjà fermé la porte, arrêtez de la bloquer avec vos pieds. Comme dirait Mel Robbins, laisse partir cette personne. Parfois, on se dit qu'on aime encore cette personne, alors qu'au fond, c'est pas de l'amour, mais c'est de la peur. La peur d'être seul, de devoir tout recommencer à zéro, ou de rien trouver de mieux. Mais tout ce qui disparaît fait de la place pour quelque chose de mieux. Parfois, la vie nous retire d'une table où on allait nous servir du poison. Donc, si vous perdez quelqu'un ou quelque chose, je parle pas de décès, attention, c'est que vous méritez mieux. Venez, on se souvient que quand, même si tu m'as perdu en tant qu'ami, tu ne m'as pas gagné en tant qu'ennemi. Pas de rancune par ici. Comme dirait Tupac, je veux toujours te voir manger, mais pas à ma table. C'est une des leçons de vie qui prend le plus de temps à mettre en pratique. Pardonner, juste, ne pas pourrir sa santé mentale avec de la rancœur, avec des pensées négatives, avec des souhaits que quelqu'un d'autre souffre. C'est pas parce que quelqu'un ne mite pas tes standards, ou n'est pas comme toi, ou n'a pas les mêmes valeurs que toi, que tu dois lui souhaiter du mal, et lui mettre la misère. Tout le monde n'est pas censé être dans nos vies pour toujours, et parfois c'est ok de dire au revoir et de souhaiter le meilleur à la personne. Tu peux avoir fait un tri dans tes amitiés, les gens que tu vois régulièrement juste parce que certains n'étaient pas pour toi, ou pour la plus haute version de toi-même, pour autant ça les rend pas moins respectables. Le plus dur à respecter, c'est bien le prisonnier et non le prix Nobel de la paix. Venez, avant-dernier, on arrête de juger les gens passionnés. Laissez quelqu'un parler un peu trop à propos d'une série qu'il a vue parce qu'il est super excité, ou alors le laisser parler à propos d'un truc qu'on ne comprend pas. On n'a pas besoin de comprendre. Tout le monde a quelque chose qui vraiment met des étoiles dans ses yeux, qui l'illumine, qui l'éclaire. Même si c'est pas notre vibe, même si c'est pas notre truc, let them shine, laisse-les briller. J'ai un ami qui est passionné de nutrition. Et je le laisse, j'adore le voir passionné, le voir mordu, le voir m'apprendre plein de choses, le voir si animé. C'est tellement rare les gens qui sont passionnés et qui parlent de choses positives, qui parlent de rêves, de croissance, d'évolution, de vision. Profitons-en. Arrêtons de les juger. Arrêtons de les trouver boring. C'est peut-être eux qui ont raison finalement. Et enfin, arrêtons de ne pas applaudir les autres. Oui. Certains d'entre vous n'applaudissent pas les autres et c'est pour ça que votre tour ne viendra jamais. Et si votre tour ne vient jamais, vous aurez au moins passé toute votre vie à célébrer les gens. Parce que si on n'applaudit pas, les gens n'ont pas envie d'être à nos côtés. Si vous applaudissez pas, on va pas vous applaudir parce qu'on attire ce que l'on est. Et si vous n'applaudissez pas, c'est parce que vous jugez. Et si vous jugez, vous vous jugez. Une bougie ne perd rien à éclairer les autres. J'espère que cet épisode Venez on arrête de vous a plu. Hâte de savoir ce que vous allez arrêter. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.